Là, on est avec l'homme des bois, Grégory Murer de la... C'est Murer, on dit Murer? Murer. De la brasserie Florac. Merci, en France. Merci de te joindre à nous, Grégory, dans cette jungle. Oui, c'est un plaisir de Tel venir à un Montréal, macaque. hein, quand même. Oui. Un peu réputé pour être une ville verte comme ça. Jungle urbaine. Oui, c'est la jungle urbaine. Ouais, tout à fait. Alors, ma première question, Grégory, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas trop. Normalement, je suis censé faire de la bière. Principalement, je fais des produits assez spéciaux. Beaucoup de mûrissement en barrique, beaucoup de bières un petit peu différentes de ce que font les Français habituellement. Ce qui fait que je me demande parfois si je fais de la bière quand je suis en France. Parce que certains goûtent et se demandent qu'est-ce que c'est que ce produit innovateur, qu'est-ce que c'est que cette chose, cette bête hybride. Et oui. D'ailleurs, nous avons le barley wine. Comment tu pourrais nous le décrire, le barley wine que tu fais? C'est un barley wine à l'américaine, donc bourré de houblon centennial. Et là, on est vraiment sur une complexité des maltes avec des arômes, fruits secs, pruneaux. Vraiment fruits secs, là. Ouais. Parce que là, il y a quand même quelques mois. Là, celui-là, il y a presque un an, en fait. Ouais, presque. Date et figue, c'est ce que je perçois dans cette chose. Oui, tout à fait. Ouais, figue, c'est bien. Bon kick, là. Et on est avec une puissance quand même qui n'est pas négligeable. Pas négligeable. On n'est pas surpris qu'il fasse 12%. Non, on le sent bien. Quand même. Tu vois, tu m'avais caché ça. Et moi, je commence à jeun avec cette bière aujourd'hui. Oui. Hein? Donc, c'est quand même moitié moins de la bière la plus forte que je fais. Oui, donc, comment il s'appelle? Octopyroclastic Black IPA. C'est une Black IPA, donc un Icebox Black IPA. Donc. Alors, c'est un mélange de mon IPA et de ma Black. Et ensuite, je lui fais le traitement Icebox. OK, donc tu congèles, tu enlèves une partie de glace et puis hop. Voilà, J'ai ouï dire, Grégory, que tu as une influence forte de la part de Brewdog. J'aime ça, oui. Je sais pas si eux aiment autant ce que je fais, mais moi, j'adore vraiment ce qu'ils font. C'est un plaisir de voir comme ça qu'il y a des gens qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui aiment choquer. Et je dois dire que j'apprécie assez l'idée de choquer le bourgeois. Donc, des gens qui osent foutre leur tank de fermentation au fond de l'océan, n'est-ce pas? Oui. Moi, j'ai cherché près de chez moi, j'ai pas trouvé assez d'eau. Tes influences sont en même temps belges, américaines. Oui, surtout américaine en ce moment. Là, on est vraiment sur le côté extrême des bières américaines. Le côté belge est quand même assez traditionnaliste, dans la blonde forte, avec peu d'atténuation. Donc... Mais comment un brasseur belge qui brasse en France en arrive à avoir des influences américaines? Parce que je n'allais pas avoir des influences françaises. Bon point. Et puis des influences écossaises aussi. La question qui brûle nos lèvres depuis tout à l'heure. C'est quoi? Il est con, c'était ta question! Pourquoi un kilt, peut-être? Non. Est-ce qu'il est porté traditionnellement? Oui, exactement. Voilà. C'est ce qu'il nous... Ça dépend des jours. Il ne faut pas le porter trop longtemps traditionnellement, sinon on a de l'irritation. Mais surtout de temps en temps, surtout dans les orties. Absolument dans les orties, en grimpant les arbres et tout. Donc, nous confirmons, Grégory est commando. Commando écossais. Commando brassicole. Oui, tout à fait. C'est un commando brassicole. En infiltration dans les brasseries. Donc, si on veut se procurer tes produits au Québec, il faut venir au petit pub, là. Parce que sinon, est-ce que ça se fait par importation privée aussi dans l'année ou non? Pour l'instant, non, mais ce sera avec plaisir. Bien joué. Tu as des collaborations avec les gens du Québec, peut-être, qui s'en viennent, qui ont été déjà performés? Oui, tout à fait. Oui, il y a Patrice Choun qui est venu brasser à la brasserie à Fleurac. Et donc, on va refaire lundi, on refait la même chez lui, la même recette. Surette? Non, ça va être plutôt type chimée rouge IPA. Donc, le côté belge avec un houblonnage de cow-boy. Ça va être assez drôle. D'accord. Et là, lundi passé, j'ai été brassé au Brasseur du Temps à Gatineau. Et là, on a fait une espèce d'ovni encore une fois. Attends, mais par là, tu veux dire... c'est pas porter, en fait. Non, c'est quand même Imperial Black IPA avec de la noix de coco torréfiée et avec des copeaux de Jack Daniels. Là. J'essaie de penser à l'acronyme, le OVNI, mais objet... Non identifié. Volant non identifié.
Ouais, mais volant, ça va pas. Non, ça va. Non. Objet. Non. Objet. On va dire un ovni. Un ovni, objet buvable non identifié. Non identifié. Ouais. Ça, c'est Un bien. ovni. Ouais. Ou un OPNI, un objet potable non identifié. Voilà. Oui, tout à fait. C'est un OPNI. Bon, Merci alors, Marc-André. Je vois que notre caméraman commence à trembloter un brin. on va continuer notre marche en forêt. Je crois qu'il est en manque. ouais, Allez, on on va tue. se récupérer des fruits durians ou je sais pas quoi. Grégory, montre-nous tes guiboles.